Virginie, quand on veut divorcer, on s'interroge. Quel est ce nouveau divorce par consentement mutuel sans juge? Alors, le divorce par consentement mutuel sans juge, entré en vigueur en janvier 2017, est un divorce qui va être réalisé par les avocats. Le principe majeur de ce divorce est de trouver un accord sur le principe du divorce et sur les effets du divorce. La première chose à faire est de prendre rendez-vous avec son avocat, mais chaque époux doit avoir son avocat. L'avocat établira une convention qui prévoit l'accord sur le principe du divorce et sur les conséquences du divorce. Et qu'est-ce qu'on entend par conséquences du divorce? Alors, les conséquences de divorce sont essentiellement de deux ordres, si je puis les résumer. Tout d'abord, bien sûr, des conséquences financières. La séparation implique des conséquences financières. Il y a d'abord la perception, le cas échéant, en cas de disparité de fortune entre les époux, d'une allocation aux plus démunis des deux, afin de lui permettre, à l'issue du divorce, de retrouver un niveau de vie quasiment équivalent à celui qu'il avait avant le mariage. En second lieu, il y a, le cas échéant, un partage de biens, en particulier de biens immobiliers. Si les époux sont propriétaires en commun ou en indivision de biens, ils doivent se les répartir, se les attribuer ou les partager. Enfin, en présence d'enfants, il y a bien sûr, tout le monde le sait, nécessité en général au règlement d'une pension alimentaire, si toujours là aussi il y a une disparité de revenus, de ressources et de niveau de vie des époux, et ce pour l'entretien et l'éducation des enfants. Et précisément les enfants, qu'en est-il? Alors c'est un autre point très important sur lequel il peut aussi parfois être difficile de trouver accord, mais c'est le principe du divorce par consentement mutuel, c'est de trouver avec votre avocat, chaque époux avec son avocat, un accord pour décider de la résidence principale des enfants et du droit de garde, qu'on appelle droit de visite et d'hébergement, de l'autre parent. Il peut aussi y avoir garde alternée. Attention, garde alternée ne suppose pas forcément qu'il n'y a pas de pension alimentaire, mais parfois ça peut être le cas en cas de revenu équivalent des parents. Enfin, si vous avez un enfant de plus de 10 ans, il faudra lui faire signer un formulaire, puisqu'il n'y a pas de présence devant le juge, sur lequel il renoncera à faire valoir auprès du juge des données qu'il pourrait souhaiter exprimer. Et quelle est la procédure? La procédure est simple, comme je vous l'ai exposé, même si elle suppose souvent plusieurs rendez-vous avec votre avocat, ensuite des rendez-vous, des échanges entre les deux avocats et des rendez-vous à 4. Cette procédure est assez rapide puisqu'il n'y a pas d'intervention du juge. La convention, une fois qu'elle est mise au point avec les clients, sera signée chez les avocats et ensuite transmise au notaire pour être enregistrée. Le notaire, lui, n'a qu'à enregistrer et vérifier les mentions obligatoires, cette convention de divorce. Simplement, s'il y a des biens immobiliers à partager, le notaire devra en plus prévoir un acte de partage, de liquidation du régime matrimonial. Et pour finir, quel en est le coût? Alors, le coût, c'est tout d'abord un droit d'enregistrement de la convention de divorce de 50 €, peu de choses. En outre, néanmoins, s'il y a des droits immobiliers, des biens immobiliers à partager, il faut un acte de partage et liquidation de régime matrimonial notarié. Vous devrez des honoraires au notaire et en plus un droit de partage et des droits, des taxes calculés sur le montant des biens. Enfin, il y a les honoraires de l'avocat, calculés en fonction de la complexité du dossier, de l'expérience de votre avocat et du niveau de ressources du client, et qui est résolu par le biais d'une convention d'honoraires que votre avocat doit vous proposer dès les premiers rendez-vous pour vous rassurer justement sur le coût de ce divorce. Merci Virginie pour ces informations et nous restons à votre disposition pour vous assister dans vos démarches.